إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, on continue nos assises concernant l'étude du livre Irshad al-Anam ila usul wa muhimmat din al-Islam du docteur Omar ibn Abdurrahman al-Omar, qu'Allah le préserve. Le livre a été, comme on avait déjà dit, le livre a été préfacé par le mufti d'Arabie Saoudite, le Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh. De même, le Cheikh Fawzan Hafizallah Ta'ala a préfacé le livre. Et dans certaines éditions, il y a la préface de l'ancien ministre, le Cheikh Saleh Ali Cheikh Hafizallah Ta'ala. Et le livre parle des bases de la religion. Et les débutants, donc ceux dont les débutants ont besoin en ce qui concerne les sujets qui ont rapport avec la croyance et quelques sujets qui ont rapport avec la jurisprudence, notamment la prière, la zakat, le hajj et le jeûne. Nous sommes maintenant arrivés au troisième chapitre, je crois. Le troisième chapitre, je crois, oui, le troisième chapitre. Donc, dans le troisième chapitre, on va voir les piliers de la foi. Alors, l'auteur dit Babu Arkan al-Iman wa Thamaratihi. Il dit chapitre concernant les piliers de la foi et ses fruits, ou bien et ses bénéfices. Donc, ici, l'auteur va nous clarifier les piliers de la foi. Quels sont les piliers de la foi et quels sont les profits, quels sont les bénéfices et les fruits qu'on retient, qu'on retrouve dans les piliers dans chacun des piliers de la foi. Donc, il va commencer. Il dit Ma hiya arkanul iman. Il dit quels sont les piliers de la foi. Quels sont les piliers de la foi? Et il répond Arkanul iman sitta. Donc, il dit les piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Wa hiya al-iman billahi ta'ala, al-iman bi malaikatihi, wal-iman bi kutubihi, wal-iman bi rusulihi, wal-iman bil yawmil akhir, wal-iman bil qadari khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Il dit les piliers de la foi sont au nombre de 6. Le premier, c'est la foi en Allah le Très-Haut. Le deuxième est la foi en ses anges. Le troisième, c'est la foi en ses livres qu'il a révélés. Le quatrième, c'est la foi en ses messagers qu'il a envoyés. Et le cinquième est la foi aux jours derniers. Et le sixième et dernier pilier est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Il provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Et ça, ce sont les 6 piliers de la foi. Et c'est venu dans un hadith, le hadith de Gibril. Lorsque Gibril était venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé un certain nombre de questions et il a demandé Akhbiruni anil islam. Donc, informe-moi au sujet de l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé des 5 piliers de l'islam. Ensuite, il a dit quoi? Akhbiruni anil iman. Informe-moi au sujet de la foi. Il a dit quoi? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Il dit quoi? La foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et aux jours derniers, et que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Ça, ce sont les 6 piliers de la foi. Et il est obligatoire d'avoir foi en ces 6 piliers-là. Le fait de mécroire à l'un de ces 6 piliers de la foi, la personne devient mécréante. La personne devient mécréante. Et on verra, l'auteur va exposer chacun de ces 6 piliers-là. Donc il va commencer par le premier pilier, qui est quoi? La foi en Allah. Donc il va dire Ma ma'ana al-iman billahi ta'ala. Quelle est la signification et quel est le sens de la foi en Allah? Donc quand quelqu'un dit je crois en Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que à cette époque-là, il y a souvent, il n'y a pas même de certains musulmans, on voit ça. Quand on dit
quand on parle des chrétiens, par exemple, ils vont te dire quoi, les chrétiens croient en Allah. Pourquoi? Parce qu'ils croient à l'existence d'Allah. C'est ça la foi en Allah? Non. Ou bien le fait que les gens, les vaudous ou bien les non-musulmans croient en l'existence d'Allah, alors ça veut dire qu'ils croient en Allah. Ou bien le fait qu'ils croient sur le fait que Allah c'est le créateur des cieux et de la terre, et c'est lui qui donne, c'est lui qui prive. De manière générale, il croit que certaines personnes pensent que la personne parmi les mécréants croit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors que ce n'est pas le cas. Donc quand on dit on croit en Allah, ça veut dire quoi? Donc il a dit quoi? Al-imanu billahi ta'ala ma'nahu at-tasdiqul jazim bi wujudillahi ta'ala wal iqraru bi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Donc l'auteur, qu'Allah les préserve, il dit quoi? Que la foi, excusez-moi, donc il dit que la foi en Allah, la signification, c'est quoi? Il dit, ça signifie croire fermement en l'existence d'Allah et reconnaître sa seigneurie, sa divinité, le fait qu'il est celui qui mérite l'adoration, et le fait de croire en ses noms et ses attributs. Donc ça veut dire quoi? Quand on dit je crois en Allah, quand on dit que telle personne croit en Allah, ça veut dire que la personne a réuni 4 points. Pour dire que quelqu'un croit en Allah subhanahu wa ta'ala, la personne doit réunir obligatoirement 4 points. Si l'un de ces 4 points manque, la personne ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier point, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah. Le fait que la personne croit à l'existence d'Allah, c'est la première base, le premier point. Et s'oppose à cela le rejet de l'existence d'Allah. Et notamment, c'est les athées qui se retrouvent dans ces cas-là. Donc, celui qui croit à l'existence d'Allah, alors il aura mécru à quoi? À l'athéisme. Parce que l'athéisme consiste à quoi? À réunir l'existence d'Allah. Le fait de dire quoi? Que tout provient à partir du néant. Que la nature, n'a pas un créateur, les êtres humains n'ont pas un créateur, et que quoi? Et que le monde là vient comme ça. Malheureusement, il y a certaines personnes, parmi même les philosophes, qui ne peuvent pas même cette connaissance, qui rejettent l'existence d'Allah. Mais en général, de manière générale, en dehors des athées, le reste des créatures là reconnaissent l'existence d'Allah. Les chrétiens reconnaissent l'existence d'Allah. Les juifs également reconnaissent l'existence d'Allah. Même les vaudous qu'on a ici chez nous au Bénin là, qui sont un peu partout là, qu'ils soient au sud ou même au nord, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de reconnaître l'existence d'Allah, ça ne suffit pas pour dire que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Le fait de croire en quoi? À la rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le fait de croire au tawhid rububiyya. Ça veut dire quoi tawhid rububiyya? C'est ifradullahi bi af'alihi. C'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses actes. Dans la création, il y a certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule capable de faire ça. La seule capable de faire certaines choses n'est rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces choses, il y a quoi? La création des cieux et de la terre. Personne n'a créé les cieux et la terre, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule et l'unique divinité qui a créé les cieux et la terre. C'est lui seul qui est capable de faire pleuvoir. C'est lui seul qui est capable de faire quoi? De gérer tout ce qui se trouve dans l'univers. Et en général, la création reconnaît ça. Quand ils voient un chrétien ou un juif, ou même les vaudous là, les statues qu'ils adorent, et ils ne croient pas que ces statues-là, sinon ces statues-là, mais sinon ces idoles qui ont créé les cieux et la terre. Non. Même les mécréants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reconnaissaient pas que les idoles qu'ils adoraient là étaient capables de créer à partir de rien. Non. Et ils n'avaient pas cette conception-là. La conception qu'eux ils avaient, c'était quoi? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur. C'est pourquoi Allah nous a dit dans le Coran: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. Dans la sourate Yunus, Allah nous a dit quoi? Qui dit qui est-ce qui vous octroie à part du ciel, de l'eau et de la excusez-moi, qui est-ce qui vous nourrit à part du ciel et de la terre? Qui est-ce qui vous nourrit? Donc, qui est-ce qui vous nourrit à partir du ciel et de la terre? Et qui est-ce qui le verset là, notre échappé là. Allah dit dans la traduction du sens rapproché du verset, qui est-ce qui vous dit, qui est-ce qui vous nourrit à partir du ciel et de la terre, qui détient lui et la vie, et qui est-ce qui fait sortir les vivants des morts, et qui est-ce qui fait sortir les morts des vivants, et qui est-ce qui administre tout? Ils vont répondre que c'est Allah.
Donc Allah dit quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand il va leur demander ça là, ils vont te répondre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ça. Donc Quraysh, ils avaient comme conception qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul qui fait pleuvoir. C'est le seul qui a créé les cieux et la terre. Personne ne l'a assisté dans ça. Les divinités qu'ils adoraient, que ce soit Al-Unza, Manat et autres là, on dirait qu'il y avait plus de 360 divinités. Toutes ces divinités qu'ils adoraient, ils n'avaient pas comme conception que ces divinités-là étaient capables de quoi? De créer à partir de là. Non, ils n'avaient pas cette conception-là. Et leur conception, c'était quoi? Que ça, la création, là, ça provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les divinités qu'ils adoraient là, ils disaient quoi? Qu'est-ce qu'ils disaient aux cette divinités-là? Que cette divinité-là, ça les permet de les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils les adorent pour pouvoir se rapprocher auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils n'avaient pas comme conception que cette divinité qu'ils adoraient là, que cette divinité était capable de créer à partir de là. Non, ils n'avaient pas ça comme conception. Quand on regarde dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans plusieurs passages du Coran que les Quraysh, les gens que les prophètes avaient combattu là, et ils avaient comme conception que Allah subhanahu wa ta'ala, en ce qui concerne les actes d'Allah, il n'y avait pas de problème. De manière générale, Quraysh n'avait aucun problème de manière générale en ce qui concerne les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même la création, c'est pas juste Quraysh, même la création là, même quand on voit un peu partout là, même avec les non-musulmans, on voit de manière générale, on leur pose des questions sur de quoi? Au lieu de celui qui a créé les cieux et la terre, ou bien celui qui fait pleuvoir, de manière générale, on te dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il ne dit pas Allah, on dit que c'est Dieu. Et il y a un être suprême qui entrefait toutes ces choses-là. Mais le problème, c'est au niveau de l'adoration. Le problème, c'est au niveau de l'adoration. Et donc, la deuxième base, en ce qui concerne la croyance en Allah, le fait de croire en sa seigneurie, le fait de croire en son tawhid de la seigneurie, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et c'est quoi? L'unicité d'Allah dans la seigneurie, c'est le fait de croire et d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est le seul capable de créer à partir de rien, le seul capable de gérer, le seul capable de pouvoir, le seul capable de faire pleuvoir et autres là. Donc les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait dans la création. Le fait de reconnaître qu'Allah seul qui a fait ça, qui a été dignifié dans sa création, dans la rububiyya, dans la seigneurie. Et le fait de croire que quelqu'un d'autre a participé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, ça c'est quoi? C'est du shirk. Qui a rapport avec le shirk dans la rububiyya, dans la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la deuxième base. La troisième base, c'est la conviction, la croyance que quoi? Allah subhanahu wa ta'ala est l'unique et la seule divinité à mériter l'adoration. Tawhid al-uluhiyya. Le fait de croire que l'unique et la seule divinité à mériter l'adoration c'est Allah, c'est quoi? C'est la troisième base en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il n'y a que les musulmans seuls qui croient à ça. Les chrétiens ne croient pas à ça. Les juifs ne croient pas à ça. Les vaudous ne croient pas à ça. Non. Les seuls à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la seule et l'unique divinité à mériter l'adoration, ce ne sont que les musulmans. Donc, en dire des musulmans, aucune parmi les chrétiens ne croit à cette troisième base-là. Et c'est ça qui vient rendre caduque la parole des gens qui viennent nous dire aujourd'hui que les chrétiens ne sont pas des mécréants, ou bien les juifs ne sont pas des mécréants. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont des croyants. Le fait qu'ils croient, et qu'ils ont les manières de croire. Il n'y a pas plusieurs croyants, il n'y a pas plusieurs mécréances. Il n'y a pas plusieurs croyances. La croyance là, c'est la croyance qui a été enseignée par les prophètes. En dehors de la croyance qui a été enseignée par les prophètes, la reste c'est quoi? C'est la mécréance. Et la mécréance, elle a plusieurs formes. Elle a plusieurs formes. Les juifs, les savants sont unanimes sur la mécréance des juifs et des chrétiens. Mais sauf qu'ils ont divergé, est-ce que ce sont des polythéistes ou pas? Et la divergence revient à quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre le polythéisme et la mécréance? La divergence des savants sur le cas des chrétiens et des juifs, c'est quoi? Est-ce que ce sont des polythéistes ou pas? Mais ils sont unanimes sur le fait que les chrétiens et les juifs sont des mécréants, des koufars. Il n'y a même pas de divergence sur ça. Beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Ibn Qattan dans son livre Al-Hikma et autres là, beaucoup de savants ont évoqué le consensus. Peu de savants. Donc le fait de venir amener des polémiques autour de la mécréance des chrétiens et des juifs, ça ne passe pas. Et il y a plusieurs, sur chacun des piliers là, ils ont un problème. Chez chacun des piliers, que ce soit la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, la foi au messager, la foi au livre révélé et autres là, ils ont des problèmes. Et donc il n'y a pas seulement que les chrétiens, il y a également même les vaudous et autres là. Donc tous là, ils ont ce problème, ils ont un problème au sujet de quoi? De l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement sans rien, sans aucun associé. Et le troisième point, ou bien la quatrième base, c'est quoi? C'est la foi au nom et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tawhid asma wa sifat. C'est la quatrième base ça.
La première base, c'est le fait de croire en l'existence d'Allah. La deuxième base, c'est le fait de croire au tawhid d'Allah dans la Sahih. Et un peu devant, on verra ce que c'est que le tawhid. La troisième, c'est le fait de croire au tawhid de l'adoration. Et la quatrième, c'est le fait de croire au tawhid des noms et des attributs. Voilà les 4 bases en ce qui concerne la foi en Allah. Donc quand quelqu'un il croit à l'existence d'Allah, il croit à la Sahih d'Allah, mais en ce qui concerne l'adoration d'Allah, uniquement il ne croit pas à ça, lui il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'il croit au reste des bases, ou bien si la personne croit à la première base, qui est quoi l'existence d'Allah, la deuxième base, il croit à ça, qui est quoi la Sahih d'Allah, la troisième base, il croit à ça, qui est quoi l'adoration d'Allah uniquement sans rien lui associer. Mais la quatrième base qui concerne les noms et les attributs d'Allah, il ne croit pas à ça, il ne croit pas qu'Allah les noms et les attributs, la personne ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Même si on a été créé, il croit en Allah. C'est justement la raison pour laquelle les gens ont rendu mécréants la secte des Jahmiya et des Mu'tazila qui viennent, c'est une secte qui vient quoi? La secte des Jahmiya viennent rejeter les noms et les attributs. Allah est une entité qui n'a ni nom ni attribut. Et cette secte a vu jour à l'époque des Tabi'in. Et les gens les ont refutés, ils ont même rendu mécréants. Et donc, ça, pour quelqu'un qui va apporter des tas de philosophie au-dessus de quoi, de la mécanique des juifs des chrétiens, c'est très simple. On peut même le réfuter à travers même les bases là. Ça veut dire quoi? Croire en Allah. Le fait de croire en Allah, quand on dit croire en Allah, ça ne veut pas dire que tu crois que Allah c'est lui le créateur. Non, c'est pas ça. C'est pas suffisant en fait. Croire en Allah, quand on dit que quelqu'un il croit en Allah, ça veut dire qu'il a réuni ces 4 bases là. Si l'une des 4 bases manque, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Si l'une des 4 bases manque, la personne ne croit plus en Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il chante qu'il croit en Allah, il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un point important. Ensuite, il a dit quoi? Ma hiya thamaratul iman billahi ta'ala. Donc il dit quels sont les fruits de la croyance en Allah. En Allah le très haut. Thamaratul iman billahi ta'ala kathira. Donc il dit quoi? Les fruits. Donc quels sont les bénéfices et les fruits qu'on trouve dans la foi. Donc le fait de croire en Allah, ça produit quoi comme bénéfice? Quels sont les avantages qui se trouvent dedans? Alors il dit quoi? Il y a plusieurs fruits qu'on retrouve dans le fait de croire en Allah. La première, al-ula tahqiq tawhid Allah ta'ala bi an takuna al-ibadatu lillahi wahdahu la sharika lah. Donc il dit quoi? Le premier c'est quoi? La concrétisation du tawhid d'Allah à travers l'adoration d'Allah seul uniquement, sans aucun associé. Ça c'est le premier fruit ça. Le deuxième fruit, en ce qui concerne le tawhid, on verra ça, il va aborder le sujet du tawhid un peu devant inchallah. Ensuite al-thaniya, donc le deuxième c'est quoi? Kamalu mahabbati Allah ta'ala wa ta'zimihi wa khashyatihi wa khashyatihi bi muqtada asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya. Donc il dit quoi? La conclusion, après avoir dit que le tahqiq, donc la concrétisation du tawhid d'Allah à travers l'adoration et autres, il a dit quoi? Le deuxième, donc il dit le deuxième c'est quoi? L'amour d'Allah, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour parfait, le vénérer, le craindre comme l'exige, mais comme impliquant ses noms sublimes et ses attributs élevés. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que la personne il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit les pousser à faire quoi? À aimer Allah subhanahu wa ta'ala d'un amour sincère. Et de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des bases de la religion. Celui qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala a un problème dans sa foi. Ce n'est même pas un musulman. Celui qui n'aime pas Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas musulman. Et l'amour d'Allah, ça, il y a quoi? Ça a plusieurs degrés. Donc les gens n'ont pas le même degré. Plus ton amour d'Allah et l'amour de son prophète est plus s'élever, plus tu vas t'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala et moins tu vas faire quoi? Tu vas commettre des désobéissances vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, moins tu as converti, moins tu éprouves d'amour vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, moins tu serais quoi? Tu vas t'attacher à sa religion et plus tu vas commettre des désobéissances et autres. Et il y a plusieurs points il y a plusieurs aspects qui amènent, plusieurs causes qui mènent à l'amour d'Allah et de son messager. Ce n'est pas le moment pour la sur ce sujet-là. Le troisième fruit concernant la foi en Allah, il y a quoi?
تحقيق مقتضى عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. Donc il dit quoi? Il dit la concrétisation de ce qui implique son adoration par l'accomplissement de ce qu'il a ordonné et le délaissement de ce qu'il a interdit. Donc tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala et tu avais quoi? Tu es arrivé à concrétiser cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va te pousser à faire quoi? Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala interdit telle chose, tu vas t'en écarter. Quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné telle chose, tu te soumets. Mais plus ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala est faible, plus tu vas quoi? Tu vas contredire ces aspects-là. Malheureusement, combien de personnes parmi nous les musulmans se retrouvent dans ces cas de figure? Le fait quoi? On désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala en permanence, malheureusement. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement des désobéissances. Ensuite, il a abordé maintenant les troisième pilier de la foi. Il a dit quoi? Ma ma'ana al-iman bil malaikati. Donc, quel est le sens de la foi aux anges? Les anges, ce sont des créatures qu'Allah a créées. Et le fait d'avoir foi en eux, ça fait partie des fondements et des piliers de la foi. Ça veut dire quoi? Je crois en Allah. Je crois aux anges, mais la croyance aux anges. Alors il dit quoi? Al-iman bil malaikati huwa tasdiqul jazim bi wujudihim wa annahum ibadun mukramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. فنؤمن بما سمى الله منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومن لم يسمه. Donc il dit, l'auteur dit, donc, en ce qui concerne la signification de la foi aux anges, il a dit quoi? La foi aux anges signifie croire fermement en leur existence, qu'ils sont des serviteurs honorés, qui ne désobéissent pas, qui ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne, en ce qu'il leur commande, en ce qu'il leur ordonne, et font ce qu'Allah les a ordonné, ils les observent, ils font cela. Et également, le fait qu'ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah dit telle chose, ils se soumettent. Contrairement aux êtres humains, quand Allah dit telle chose, ils vont vouloir philosopher autour de ça. Ensuite, il a dit quoi? Nous croyons donc à ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés. Il y a certains anges dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait part de leurs noms, notamment l'ange Gibril, l'ange Mikaïl, l'ange Israfil, et également on croit également à ceux dont ils n'ont pas nommé. Il y a certains anges, on ne connaît pas les noms. Alors, en ce qui concerne la croyance aux anges, il y a un certain nombre de points. Le premier point, c'est le fait de croire à leur existence. Croire à l'existence d'Allah. Le fait de rejeter l'existence des anges, c'est de la mécréance. C'est même quoi? Démentir Allah et son messager. Allah nous a informé dans le Coran et également par le biais de son messager dans la sunna de l'existence des anges. Donc ce qui nous incombe de manière obligatoire, c'est de croire à l'existence des anges. Quant à ceux qui viennent vous dire non, on ne croit pas à ça, c'est de la mécréance. Donc ça c'est le premier point déjà. Le deuxième point c'est quoi? Le fait de croire que les anges là ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'Allah les ordonne là, ils le font. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'Allah a dit, ils se soumettent. Et c'est là, il y a une question qui se pose. Est-ce que Iblis c'est un ange ou pas? Iblis, est-ce que c'est un ange ou pas? L'Iblis qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans le Coran, quand on parle de quoi? De Adam. Donc on voit ça dans beaucoup de versets du Coran. Bien sûr dans la sourate Baqarah, bien sûr dans la sourate Araf, bien sûr dans la sourate Kahf, la sourate Taha et autres là. On voit ça quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la prosternation des anges à l'égard d'Adam. Il dit quoi? Et tous se sont prosternés à l'exception, sauf Iblis. Est-ce que Iblis fait partie des anges ou pas? Alors il y a une divergence entre les savants. Certains ont dit qu'il fait partie des anges, d'autres ont dit non, il ne fait pas partie des anges. Mais ce que je sais qu'il ne fait pas partie des anges. Iblis ne fait pas partie des anges, il fait partie des djinns. Les anges ont été créés à partir de la lumière et les djinns ont été créés à partir du feu sans fumée. Et donc Iblis il fait partie des djinns, il fait partie des anges. C'est dans la vie qui est juste. Et comment peut être bon? On ne peut pas s'étaler sur ce sujet, peut-être dans une autre occasion. En fait, les livres, c'est uniquement pour les débutants, en fait.
Donc on va s'étaler sur certains sujets. Mais les bases, là, on va essayer d'évoquer ce dont on a besoin pour connaître en ce qui concerne la foi sur tel point, la foi sur tel point. Donc, en ce qui concerne la foi aux anges, il y a quoi? Premièrement, le fait de croire en leur existence. Deuxièmement, le fait de croire que les gens ne désobéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le fait de croire à quoi? À ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informés de leur nom, de manière détaillée. Donc, il y a certains, on croit en eux de manière détaillée et d'autres, on croit en eux de manière générale. Ceux dont on croit de manière détaillée, ceux dont on nous a informés de leurs tâches, notamment l'ange Gabriel, l'ange Michael et autres. Il y a ceux dont on ne nous a pas informés de leur existence. Mais on croit en eux de manière générale. Comme les anges qui se trouvent dans les cieux, le premier ciel. Quels sont les anges qui se trouvent là? Le troisième ciel. Qui sont ces anges-là qui se trouvent là? Dans les différents cieux là, dans les 7 cieux là. Dans chacun des 7 cieux là, se trouvent les anges. Maintenant, le premier ciel là, qui parmi les anges se trouve là? Je ne sais pas. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Et le nom des anges est ignoré. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui en connaît le nom. L'autre chose également, également dans la foi aux anges, le fait de croire à quoi? Aux tâches qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a consignées. Il y a certains anges, on connaît le rôle qu'ils jouent. À l'instant de l'ange Gabriel. Qui a quoi? Lui, il joue le rôle de quoi? C'est celui qui transmet la révélation. Il est l'intermédiaire entre Allah et les messagers. En ce qui concerne la transmission de la révélation. Donc l'ange Gabriel est chargé de quoi? De transmettre les messages d'Allah, la révélation d'Allah aux messagers parmi les messagers d'Allah. Donc c'est lui qui transmet les messages, c'est lui qui vient, c'est lui qui amène la révélation. Donc il a fait part de la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même il a fait part de la révélation au prophète Moussa et autres là, parmi les prophètes. Donc l'ange Gabriel est intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et quoi? Et les prophètes en ce qui concerne la transmission de la révélation. Parmi également les anges également dont on connaît les tâches, il y a quoi? L'ange Michael qui est chargé de quoi? De la pluie et de la végétation. Il y a également l'ange Malik qui est chargé du gardien de l'enfer, c'est le gardien de l'enfer. Il y a également l'ange Ridwan qui est chargé de quoi? C'est le gardien du paradis. Il y a également l'ange Israfil qui est l'auteur cité ici. Lui il est chargé de quoi? De souffler dans la trompe. Maintenant, il y a quelqu'un là, il y a les gens, souvent, on a ça, de la part de certains musulmans, qui disent quoi? L'ange Israfil, ou bien Israël, ils disent quoi? Voilà, qui c'est l'ange de la mort. Ils ont posé la question au chef Fawzan, au sujet de ça. Il a dit quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il s'appelle comme ça? Le chef Fawzan a dit quoi? Attends, quand il va venir en l'état, ton âme, tu peux lui poser cette question. Ça c'est pas prouvé. Souvent ils prennent ça sur les gens du livre. En fait, ça c'est pas prouvé que donc on les nomme seulement l'âne de la mort. Quel est réellement son nom? Seul Allah en sait. Mais ce qui on attend des gens qui non, il s'appelle comme ça. Ça en général les gens prennent ça sur les gens du livre, malheureusement. Donc il y a également d'autres anges. Munkar et Nakir qui ont posé des questions dans la tombe. Et également d'autres anges parmi les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux dont on connaît les tâches, on croit en eux de manière détaillée. Et ceux dont on ne connaît pas les tâches, on ne connaît pas les noms, on croit en eux de manière générale. Voilà ce qu'on peut dire de manière résumée en ce qui concerne la foi aux anges. Maintenant il demande ici, il a demandé les samarat, donc les bénéfices qu'on tire de la foi aux anges. Il a dit ma hiya samaratul imani bil malaika. Donc quels sont les fruits qu'on retient en ce qui concerne la foi aux anges? Il a dit quoi? Samaratul imani bil malaika kathira. Donc il dit les fruits de la foi aux anges sont nombreux. Et parmi eux, il y a quoi? Il y a ici. Al-Oula al-ilmu bi'azamati Allah ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi fa inna azamat al-makhluqi tadullu ala azamati al-khaliq. Donc il dit quoi? Le premier fruit c'est quoi? La connaissance, la science au sujet de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et imaginez, on a dit quoi? Que l'ange Gabriel, il a combien? On avait même omis d'évoquer ça. Les anges ils ont des ailes. Notamment l'ange Gabriel, on dit quoi? Et il avait plus de 600 ailes, non? Mais c'était 600, je me souviens plus. C'est plus ou bien? C'est plus, non? Les hadiths disent plus ou bien? Il dit 680. 600, moins de 700. Ok. Et il y a certains anges, comme c'est vu dans le Coran, certains qui ont 2, d'autres ont 3 et d'autres ont 4 et autres là. Donc,
Il faut regarder l'ange Gibril. Le nombre de... C'est 6 minutes. En fait, je me souviens plus exactement, c'est 600 ou même plus de 600 que les hadiths disaient, oubliez. Dans la prochaine assise, je vais revenir sur ce Inch'Allah. Et donc, il faut regarder. Donc, l'ange Gibril, qui a combien 600 ailes, plus de 600 ailes. Et ça, c'est une créature. Il faut regarder. Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit au sujet de la trompe. On va prendre le cas même d'Israphil, celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Et alors, vers la fin du monde, il va souffler dans la trompe et tout le monde mourra. Ensuite, il y aura également un autre souffle où les gens vont ressusciter. Bon, est-ce qu'il y a 3 souffles ou bien 2? Ça, c'est un autre sujet. Bref, il y aura quand même l'ange Israphil, il va souffrir. Mais il y a un hadith qui est venu où le prophète a dit quoi? L'ange Israphil, son regard est dirigé vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'incline même pas des yeux. De peur qu'à ce moment, Allah leur donne de souffler dans la trompe. Et on dit quoi? Quelle est la trompe là? Ou bien, donc, je vais laisser ça. Je vais laisser à faire les trompes là. On prend quoi? Les cas les 7 cieux. On dit quoi? La plus grande créature c'est quoi? C'est le trône. La plus grande créature c'est le trône. Et les 7 cieux par rapport au trône, c'est comment? Les cieux sont, le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est petit. Le deuxième ciel par rapport au troisième ciel, c'est petit. Le troisième ciel par rapport au quatrième ciel, c'est petit, ainsi de suite. Et la plus grande des créatures, c'est le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si le trône d'Allah est la plus grande des créatures, alors qu'en est-il d'Allah lui-même? Donc, la grandeur de la création indique la grandeur du créateur. C'est ça que l'auteur est en train de faire comprendre ici. Je ne vais pas demander qu'on essaie de méditer sur quoi, comment Allah est, non, sur le comment d'Allah. Peut-être dans les chapitres des noms, on va revenir sur ce sujet-là, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Le prophète a interdit de quoi? De poser des questions sur Allah. C'est-à-dire que le shaitan nécessitera de dire qui est-ce qui a fait ça, qu'est-ce qui a créé, et au point où il va demander quoi? Qui est-ce qui a créé Allah? Donc, c'était juste une parenthèse par rapport. Donc, ici, c'est par rapport au fait de quoi? De méditer sur la création d'Allah. Donc, si Allah a dit ça, l'une de ses créatures a une telle grandeur, alors qu'en est-il de lui-même? Donc, méditer sur la création d'Allah indique, sur la grandeur de la création d'Allah indique la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien parmi nous méditent sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala? On ne donne pas les droits d'Allah à sa juste valeur. Donc, il a dit quoi? L'auteur dit ici qu'Allah le préserve. Il a dit quoi? Il dit al-ilmu bi azamatillahi ta'ala. Donc, la science concernant quoi? La grandeur d'Allah le très haut. Wa quwwatihi, et sa force, wa sultanihi, et son pouvoir. Ensuite, il a dit quoi? Fa inna azamatal makhluq tadullu ala azamatil khaliq. Car la grandeur de la créature prouve et indique la grandeur du créateur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Mahabbatullahi ta'ala wa shukruhu ala inayatihi bi bani adam haythu wakalla min haula il malaika man yaqumu bi hifdhihim. Il dit quoi? Le deuxième point, l'amour d'Allah. C'est quoi? Parmi les fruits de la croyance aux anges, il y a quoi? L'amour d'Allah le très haut, ainsi que la reconnaissance du serviteur pour l'attention qu'il porte au fils d'Adam, en les mettant en place les anges qui veillent sur eux. On va aller plus vite. Le troisième fruit qu'il a évoqué, il a dit quoi? Targhib fil hasanati wa tarhib min as-sayyi'at haythu wakalla Allahu min haula il malaika man yaqumu bi kitabati a'mal bi kitabati a'mal bani adam min khairin aw sharrin. Donc il dit quoi? Le troisième, cela incite à accomplir les bonnes actions et fait craindre d'en profiter ou bien d'accomplir les mauvaises. Pourquoi? Du fait que Allah a mis en place des anges et des gens qui écrivent, non, les scribes, qui écrivent les œuvres des fils d'Adam, que ce soit bon ou bien mauvais. Ils écrivent tout ce que les fils d'Adam en train de dire. Tu fais une bonne action, ils vont écrire. Tu fais une mauvaise action, ils vont écrire. Tu as dit une mauvaise parole, ils vont écrire. Tu as dit une bonne parole, ils vont écrire. Donc, ils vont tout consigner.
Et le jour dernier, tu vas répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne tes actes. Et ça, ce sont de manière résumée les fruits en ce qui concerne la croyance aux anges. Et par rapport à ça, le chef Fawzan Hafidallah Ta'ala, il a fait une conférence au sujet de quoi? Au sujet de quoi? La foi aux anges et les répercussions dans la vie du croyant. De manière résumée, c'est quoi? C'est le titre. Et je crois même ça a été retranscrit en livre, c'est quoi même ça a même été traduit en français. Donc pour ceux qui veulent plus de détails en ce qui concerne la foi aux anges et les fruits qu'on retrouve là, ils peuvent faire recours à cette conférence et au livre là, du chef Fawzan Hafidallah Ta'ala concernant ce sujet en rapport avec les anges. Donc on va s'arrêter ici d'abord. Ils vont faire l'appel par la prière. Subhanallah,